Comment ne plus hésiter dans tes choix de vie? Salut à toi, cher Proactive Rêveur. Aujourd'hui, je vais répondre à cette question à travers cette vidéo. Donc pour démarrer, je vais te parler du fait que... Quelle est la raison qui fait que tu te poses cette question? Tu ne veux plus hésiter dans ta vie. C'est un désir que tu as peut-être si tu regardes cette vidéo. Eh bien, je ne pense pas que c'est la bonne question à se poser. Je ne pense pas que c'est le bon objectif à se fixer. D'après moi, parce que on cherche à éviter quelque chose. On cherche à éviter quelque chose qui est inévitable à certains moments de notre vie, c'est le doute. C'est le doute. Et le doute émane d'une peur de se tromper. Dans mon chemin de vie, il m'arrive de me dire, et qu'est-ce qui me correspond vraiment? Je me demande quel chemin prendre. Il y a plein de chemins possibles à prendre dans cette vie. Plein d'études différentes, plein de types de travail différents, plein de lieux à explorer. Comment faire ce choix parmi tous ces choix? Comment vraiment trouver ce qui te correspond, ce qui te fera vibrer? Et bien dans cette vidéo, je vais plutôt te partager ce qui m'a aidé à faire les choix les plus cohérents avec moi-même. Non pas une méthode miracle pour te dire que tu ne vas plus jamais hésiter, parce que je ne pense pas que c'est possible, on a toujours des petits doutes dans notre vie, mais plutôt une méthode qui va te permettre d'être le plus sûr de toi possible, avoir un plus d'assurance dans tes choix et apprendre à sentir cette cohérence qui te dit oui, tu as fait le bon choix. Cette petite voix, cette intuition qui te dit oui, tu es dans le bon chemin. Ça demande de lui prêter l'oreille, de lui laisser la place pour émerger. Notre intuition est notre meilleur guide. Notre intuition est notre meilleur guide. Apprendre à l'écouter, c'est s'ouvrir un panel de possibilités, un panel d'abondance dans ta vie. Un panel d'abondance dans tout ce que tu entreprends si tu oses écouter cette petite voix. Si on réussissait à écouter cette petite voix en nous et qu'on écoutait à chaque fois, s'il y avait une méthode miracle pour pouvoir à chaque fois être capable d'écouter notre intuition et d'appliquer ce que notre intuition nous dit, notre chemin de vie serait tout droit tracé vers l'abondance, vers le bonheur et vers la paix intérieure. Mais sauf qu'en pratique, ça se passe pas toujours comme ça. En pratique, il y aura des détours, il y aura des explorations à faire, il y aura des expériences, des erreurs à faire et d'apprendre de ces erreurs. Donc tu auras des expériences à faire qui vont te permettre de grandir et c'est ça, je trouve, la beauté de la vie. Ce n'est pas parfait cette vie. Mais en même temps, je trouve super utile de prendre la voie la plus directe possible vers ce qui compte pour toi. De prendre le raccourci en fait. Moi j'aime bien les raccourcis, non pas pour éviter le travail, mais pour tout simplement me rapprocher de plus en plus de cette version de moi-même, de cette paix intérieure, de cette connexion à ma flamme intérieure. Et si tu peux trouver ton propre raccourci, si tu peux trouver un moyen qui va te permettre de libérer ton intuition, je suis certain que ça va te faciliter la vie et ça va t'enlever beaucoup de doutes dans ton chemin. Première chose qui m'a aidé, c'est de prendre conscience de l'origine de mes doutes. D'où viennent mes doutes? De prendre conscience que mes doutes viennent probablement de peurs ancrées en moi et de me connecter à ces peurs d'une manière ou d'une autre, dans mon corps. Où est-ce que ça se trouve cette peur? Quelle couleur a cette peur? Est-ce que je l'imagine comme une flamme, comme un monstre qui ouvre sa bouche dans mon ventre? N'hésite pas à utiliser des images. Ça peut t'aider à de pouvoir localiser cette peur dans ton corps. Parce que c'est pas toujours évident de se connecter à nos ressentis, à nos sensations. Tu peux lui donner une couleur. Tu peux lui donner même un petit nom. Tu peux lui donner une image, un masque, tout ce que tu veux, tout ce qui va t'aider à te connecter à cette peur. Tu peux respirer dans cette peur, dans ce doute, profondément. Une respiration qui va au plus profond de ton ventre. Et tout simplement en prendre conscience, déjà ça serait un premier pas qui va t'aider à t'en libérer. Donc n'hésite pas à faire ce genre de choses. Si tu as envie d'aller au plus profond, tout ce qui va t'aider à aller un peu plus en profondeur et révéler. Parce que si tu as des doutes, c'est pas pour rien. Si tu étais sûr de toi, tu n'aurais pas de doute. Donc le doute émane de la peur. Ça peut être la peur de se tromper,
la peur de l'échec, la peur du regard des autres. Tu vois, tu peux avoir un doute entre deux choix, mais inconsciemment, sans que tu te rendes compte, tu doutes parce qu'en fait, le choix que tu veux choisir, eh ben, il demande certaines actions qui te mettent en danger, qui mettent ton ego en danger, qui t'exposent au regard des autres, qui te rendent vulnérable en fait. Et ce n'est pas toujours évident de se mettre dans une situation vulnérable. Donc peut-être que c'est cette peur qui se cache derrière. Ou peut-être que c'est la peur de désobéir à tes parents ou à tout ce que tu as toujours vécu, à cette stabilité que tu as toujours suivie, la peur de l'inconnu, la peur de te retrouver dans la rue, la peur de... Il y a tellement de peurs qui existent. Donc plus tu réussiras à identifier ces peurs d'un moyen ou d'un autre, en écrivant, en te connectant à tes émotions, il y a tellement d'outils qui existent. Et plus tu vas réussir à vraiment voir ce qui se cache derrière le doute. Tu ne vas pas t'arrêter juste à la surface, je doute, mais tu vas voir ce qui se passe en profondeur sous les océans. Donc n'hésite pas à approfondir tes recherches. Également, prendre le temps de te connecter à ton intuition. Et oui, parfois on ne prend pas le temps de le faire dans notre journée. Est-ce que tu prends un peu de temps pour toi-même? Est-ce que tu prends un peu de temps pour te retrouver avec toi-même? Pour te retrouver à juste être, à juste te poser, ou alors à juste faire quelque chose qui te fait plaisir, qui te permet de te dégager le stress, les tensions, de libérer un peu de ça et de laisser de l'espace pour que ton intuition émerge. Si ton intuition n'a pas d'espace pour émerger, ça va être beaucoup plus compliqué de t'y connecter parce que tu auras toujours ce flot de pensée alimenté par le stress et vice versa, ça marche dans les deux sens. Donc il n'y aura pas l'espace pour pouvoir te connecter à ton intuition et pour pouvoir même te poser cette question, qu'est-ce qui me fait triper? Qu'est-ce que j'aimerais faire? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me passionne? Donc n'hésite pas à te laisser de l'espace en t'offrant du temps pour toi, en te donnant du temps. Que ce soit par te donner un peu de temps pour méditer, que ce soit pour aller te promener dans la nature. Moi j'adore faire ça. Ou alors que ce soit tout simplement te balader, prendre l'air, respirer. Ou bien juste ne rien faire, rester chez toi assis sur ton canapé à réfléchir. Un peu de temps pour te connecter à qui tu es va t'aider à te connecter à ton intuition. Parce que ton intuition est au-delà de ton corps et de ton mental. Ton intuition, elle émane de ton être. Donc, si tu veux t'y connecter, laisse un peu d'espace à ton être d'émerger. Qu'est-ce qui m'aide d'autre à faire les bons choix, à augmenter les chances de faire les choix qui sont en cohérence avec moi-même? C'est de faire des nouvelles expériences. C'est d'expérimenter et de me connecter à mon ressenti. D'expérimenter et de me connecter à mon ressenti. D'expérimenter et de me reconnecter à mon ressenti. Parce que j'ai remarqué une chose, plus je fais des expériences et plus ça me donne de la matière à travailler pour être plus sûr de moi dans mes choix dans ma vie. Donc donne-toi de la matière. Peut-être que tu manques d'expérience, peut-être que tu n'as pas découvert la chose qui va te faire triper, la chose qui va te passionner. Il y a tellement de choses qui existent. Fais un maximum d'expérience si tu te sens perdu. C'est ça qui m'aide également dans ma vie, de tester différentes choses. Dans ma vie, je travaille en ce moment dans le marché avec ma famille en plein air dehors. J'ai travaillé avec des personnes âgées dans un EMS. J'ai travaillé au McDonald's. J'ai fait tellement de choses variées. J'ai également fait ce projet, cette chaîne YouTube. Donc j'ai goûté au plaisir de créer, de voir ce que ça peut faire de travailler pour soi-même. Donc maximise ton expérience. Si tu as envie de découvrir ce qui te plaît, regarde ce qui te parle, teste, lis, rencontre, apprends, sors, parle. Et prends du temps pour digérer cette expérience et pour te demander mais comment je me sentais, mais quel était le moment où je me sentais vraiment aligné à moi-même, où je me sentais bien, le temps passait vite, j'étais dans le flow. Ça, c'est un grand indice qui va pouvoir t'aider. Donc, je récapitule. Prends du temps pour toi-même. Prends également du temps pour aller en profondeur, voir ce qui se cache derrière tes doutes, les peurs qui se cachent derrière tes doutes. Et également prends du temps d'avoir plus d'expérience pour améliorer
et avancer dans ton exploration personnelle et qui vont te donner de plus en plus de clarté et de moins en moins de doutes dans ton chemin. Donc j'espère que cette vidéo va t'aider, cher proactiveur. En tout cas, j'ai eu un grand plaisir à partager mes outils qui m'aident dans ma vie avec toi. Si cette vidéo te plaît, si cette vidéo te parle, mets un like, abonne-toi et sonne la petite cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos parce que je suis motivé à t'aider à te connecter à ta flamme intérieure et à la manifester avec le monde. Donc, je te souhaite une très belle fin de journée. Et puis, si tu as envie d'une séance de coaching avec moi, il y a un lien dans la description de la vidéo pour réserver une séance offerte selon mes limites de place et de temps, donc profites-en maintenant. N'hésite pas également à me laisser un petit commentaire. Tout petit commentaire est le bienvenu. J'aime bien les lire, j'aime bien les petits partages que je peux avoir avec cette communauté qui s'agrandit jour après jour. Et puis, je te souhaite une très belle fin de journée. Et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.